Toujours en direct de IT System à la 5e partie de notre session de formation. Nous allons maintenant configurer des ports sur chaque switch. C'est-à-dire, nous allons affecter un VLAN à un port quelconque. C'est pourquoi nous allons affecter le VLAN 10 au port FAST 0/D, VLAN 20 au port FAST 3, VLAN 30 au port FAST 4. Sans plus tarder, nous allons sur le client 1, on colle les codes ici directement. Maintenant, on va vérifier show VLAN brief directement. Vous voyez que le VLAN 10 est affecté au FAST 2 et le VLAN 20 FAST 3, VLAN 30 FAST 4. Maintenant, nous allons choisir une plage d'adresse pour savoir 192.168.1.0/24. C'est notre réseau de départ. À ce niveau, on prend 192.1.2. On va affecter ça à cet ordinateur. On colle ici. Celui-ci c'est 3. Celui-ci reçoit 4. On va paramétrer. Ici c'est 2. Desktop IP config. On prend 192.1.2.2. Point 2. On va copier. Ici c'est 4. C'est 4. Ici c'est 5 et 3. IP config. Très bien. Maintenant, on va tester la connectivité. On dit le VLAN, c'est un réseau virtuel créé dans un réseau physique. Et lorsqu'on a créé ce VLAN, on a attribué à chaque VLAN un port.
s'il arriverait que ce VLAN ne communique pas parce que ce sont des réseaux virtuels créés dans un réseau physique, mais séparément. C'est-à-dire, tous ces réseaux, le VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, sont créés à ce niveau, au niveau des switches, dans un périphérique physique qui héberge 3 réseaux virtuels. Et ces réseaux ne parviennent pas à communiquer. Pourquoi? Parce que ils ont été affectés à des ports différents. C'est pourquoi on va tester. On va pinguer l'adresse 1.4 pour savoir si ça communique avec 1.3. 192.168.1.4. C'est ping 192.168.1.4. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas parce que ce sont des réseaux virtuels séparés. Ils ne communiquent pas. Pour que ces réseaux communiquent, il faut ajouter un routeur et créer le routage inter-VLAN. Nous voici au terme de notre session de formation concernant la configuration de VLAN avec le protocole VTP qui veut dire Virtual Trunk Protocol. C'est un protocole qui permet la création, la modification et la suppression de VLAN, la gestion au fait de VLAN au niveau des switches. Pour cela, nous avons créé 3 VTP qui est le VTP serveur, VTP client, VTP transparent. Et au niveau des VTP serveurs, c'est là où nous avons fait toutes les configurations possibles. Nous avons dit que au niveau des VTP clients, ici, on crée, on supprime et on modifie. Au niveau de client, ici, il n'y a pas la possibilité qu'un administrateur puisse créer le VLAN ou les supprimer ou les modifier. Maintenant, au niveau des VTP transparents, à ce niveau, l'administrateur a la possibilité de créer, supprimer ou modifier le VLAN d'une manière locale. Et les annonces VTP de cette modification ou cette suppression ne seront pas distribuées ou diffusées au niveau de client. C'est pour cela, le VTP transparent, il reçoit les annonces provenant de VTP serveur et les envoyer ou les diffuser au client suivant. Et il ne prend pas en compte ces configurations. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube qui se nomme IT.cd, IT-system.cd plutôt. C'est ingénieur Fiston. Nous allons voir à la deuxième session la configuration d'un interroutage VLAN pour faire communiquer ce VLAN. À la prochaine, nous allons configurer le routage inter-VLAN. Merci.